Ici, on se croise, on partage, on cohabite, on crée ensemble. Mais est-ce que l'espace favorise vraiment le mélange des générations ? L'intérêt, c'est qu'il peut y avoir 3 générations qui soient en train de se côtoyer ou même de vivre ensemble. J'aide au cirque le soir avec les enfants, j'ai un petit gamin moi-même qui aime bien. Et donc là, ça tourne bien entre les anciens et les enfants. Peut-être un peu moins les ados. Et du côté des enfants et des ados, comment on le vit ? Les parents, ils sont tout le temps, le soir, ils se couchent tard, on n'est pas tout le temps ensemble, quoi. Ils ont des activités comme la vieux-danse, la salsa et tout. La dernière fois, on voulait aller à Méché, il y a quelqu'un qui va faire ses courses à Méché. Il vient, il nous prend, il nous emmène et il nous ramène. Et on n'avait pas de problème à trouver une voiture. Et c'était pas tes parents ? Non, personne que je connaissais pas qui était de l'espace. Et l'autre soir, à la Guêpière, on a pu retrouver tout ce beau monde réuni. Donc nous sommes vraiment dans une fête intergénérationnelle, de fait que c'est avec un tout jeune de 20 ans et moi-même que nous avons initié cette fête qui est un franc succès. Si vous observez, il y a des gens de tous les âges, cheveux gris, cheveux blonds, cheveux rasés. Qui a ses parents à l'espace ? Quoi ? Ses parents, moi ? Et toi ? Non. Bah si. Si, sa maman. Ah oui, oui. Regarde. Le mélange des générations à l'espace. Voilà. Bah tu as le tableau parfait. Ouais, parfait. Et hier j'ai zouké avec madame, je rappelle. Si les rencontres, les échanges, ici s'avèrent faciles, il n'empêche que chaque génération a besoin de son propre espace pour exister. Longtemps, on l'a vue marcher sur cette plage, elle s'appelait Geneviève Donnard et sans elle, l'espace ne serait pas ce qu'il est. Une balade dans l'espace et les souvenirs de la famille Donnard refont surface. Il a planté tout ça, oui. Donc est-ce que tu reconnais le pin parasol qui a été planté à côté de ta chambre dans des petits pots, dans des petits godets, enfin c'est semé d'abord et puis replanté là sur place. Oui. Ça m'émeut d'ailleurs, ça me fait mettre les larmes aux yeux, c'est tout bête, hein, ce souvenir qui passe. C'est dans les années 60 que Geneviève Donnard commence à reboiser l'espace. 13 hectares laissés à l'abandon pendant 25 ans, après la mort de son père, René Hérault. Quand elle est arrivée là, après la guerre, c'était absolument
catastrophique. Il y avait des trous de bombes partout. Et c'est elle qui a comblé ces trous de bombes avec beaucoup de courage et d'entêtement. Là, c'est le commencement des pins qui ont été plantés sur la colline. Au fil du temps, elle va planter 20 000 arbres, dont 4 000 pins parasols. Ici, vous avez la plage des Nonnes. Là, vous avez la plage des Vergnes. Hein, et ici, vous avez les bois dont ma femme s'est considérablement occupée. J'ai deux souvenirs qui me reviennent de Madame Donard. Le premier, c'est sur cette plage. Et je me souviens du fait qu'elle était extrêmement attentive à soigner cette plage et la forêt, les arbres qui sont là derrière. Et je la vois encore amener à peu près dans cette zone, ce fond de plage, des brindilles, des branches d'arbres qu'elle ramassait, de manière à faire, il paraît que ça s'appelle le lagunage, à faire une espèce de mur en hauteur, et le vent qui ramenait le sable butait ici, au lieu d'aller se perdre dans la forêt et justement peut-être abîmer les arbres. Ce qui a permis à tout cela d'exister, c'est que cette femme qui était, me semble-t-il, aussi un pilier, a fait confiance à Yves Donard, a fait confiance dans cette expérience qu'il menait et a accepté. Mais elle avait confiance dans le fait que ça allait se réparer. Et donc on peut lui rendre hommage parce que je crois que sans elle, nous ne serions pas là. En 1976, pour valoriser l'espace, Yves Donard imagine la création d'un camping, mais pas franchement comme les autres. Et j'avais une vision très provisoire des choses, faire autre chose, et donc c'était partager des techniques de développement personnel, de psychologie humaniste, où il s'agissait d'actualiser son potentiel, son goût de vivre. L'échange et le partage constituent le moteur des ateliers. Une vingtaine à l'époque, une centaine aujourd'hui. L'esprit pionnier se retrouve dans la participation active de chaque espacien. On apprend parce qu'on propose, on apprend parce qu'on se dynamise autour d'un projet, qu'il y a des gens qui viennent, et qu'on est des êtres de projet. Justement, c'est un peu imagé par l'histoire de Pin Parasol, c'est que c'est les petites choses